Merci de me suivre sur YouTube. N'oubliez pas de me rejoindre sur Insta. Hey, salut, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va tester mes emporte-pièces que vous aviez découvert dans l'unboxing qui va s'afficher là-haut. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. On va essayer de faire des biscuits de Noël et pas n'importe lesquels, ça va être des biscuits de Noël alsaciens. Donc ceux, vous savez, qui sont à la cannelle et tout, avec un petit glaçage bien comme il faut. Ça va être ma toute première expérience avec des biscuits de Noël. Habituellement, je préfère préparer des gâteaux avec des crèmes, etc. parce que les biscuits, pour être franche, ça m'ennuie un peu. C'est pas très technique. Mais ceux-là, je me suis dit que j'allais les faire puisqu'il y aurait un glaçage et tout. Ça promet d'être sympa. Et surtout, les fêtes de Noël approchent. Donc, je me suis dit que ce serait tout à fait à propos. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche des notifications si vous souhaitez être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pour cette recette, vous aurez besoin d'un temps pour temps de 250 g de poudre d'amande et 250 g de sucre glace, de blanc d'œuf, 2 cuillères à soupe de cannelle moulue et en option du gingembre. Je pense que cette recette de biscuits, c'est la plus simple que j'ai partagée depuis la création de ma chaîne. Car pour préparer la pâte, il suffit de mélanger tous les ingrédients. Donc ici, je verse mon temps pour temps de poudre d'amande et sucre glace, la cannelle moulue, les blancs d'œufs, et puis je vais venir mélanger tout ça. J'ai équipé mon robot de la feuille, je vais venir mélanger tous les ingrédients afin que le blanc d'œuf vienne humidifier la pâte, afin d'obtenir une pâte épaisse mais qui reste malléable puisque je vais venir ensuite l'étaler. Donc là c'est l'étape que j'aime pas trop, vous savez que j'aime pas trop mettre les mains dans le plat si je puis m'exprimer ainsi, enfin toucher avec mes doigts quoi, mais bon, je vais donner de ma personne. Donc je vais venir former une boule en récupérant bien toute la matière dans le bol. Je vais déposer ma boule dans un récipient que je vais couvrir avec du cellophane et je vais réserver 1 heure au frais. Pour préparer le glaçage royal, vous aurez besoin de 150 g de sucre glace et un blanc d'œuf. Vous pouvez également le faire avec des blancs d'œufs en poudre. Pour la préparation, encore une fois, c'est hyper simple. Il va suffire de mélanger le sucre glace et le blanc d'œuf. Et ensuite, on va battre tout ça. Bon, ici, je prends la feuille. Vous pouvez aussi le faire au fouet. L'essentiel, c'est d'obtenir une consistance bien blanche et homogène. On va zoomer un peu pour voir vraiment la consistance que doit prendre votre glaçage. Donc vous voyez qu'il est relativement épais, homogène, blanc. On voit plus du tout au travers. Donc c'est ça qui va faire un joli glaçage sur vos biscuits. On va réserver dans un récipient que l'on va couvrir d'un cellophane. Bon, on peut l'utiliser tel quel, mais moi je vous conseille de le réserver au frais parce qu'il va être beaucoup plus épais et beaucoup plus facile à étaler sans que ça ne coule. Ça y est, ma pâte a reposé pendant près d'1 heure, donc je vais maintenant l'étaler. Donc pour ça, je vais prendre ma boule, je vais la mettre sur du papier sulfu, du papier cuisson, comme vous voulez. On va saupoudrer de sucre glace. N'oubliez pas que c'est une recette sans gluten, donc on ne va pas utiliser de farine. Donc on va mettre du sucre glace en guise de farine en fait pour que la pâte n'accroche pas. Vous aurez besoin d'un rouleau pour étaler la pâte. J'utilise ici des baguettes que vous pourrez retrouver dans l'unboxing Amazon en haut à droite.
Donc on va étaler sur une épaisseur d'environ 5 à 7 mm. Et ensuite, je vais venir détailler mes biscuits à l'emporte-pièce. Encore une fois, retrouvez l'unboxing Amazon en haut à droite. Si ce n'est pas encore fait et que vous appréciez les vidéos et les recettes sur ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner, ça fait plaisir, et surtout activez la cloche des notifications pour ne louper aucune des nouvelles vidéos. Une fois que j'ai détaillé mes biscuits, je viens les mettre juste à côté sur ma plaque de cuisson. Donc là, j'accélère un peu la vidéo, sinon on y est encore demain. Mais en gros, il faut répéter donc exactement les mêmes étapes jusqu'à épuisement de la pâte. Avec les quantités de cette recette, vous devriez pouvoir faire une quinzaine d'étoiles, sachant que mes emporte-pièces sont un petit peu gros, donc si les vôtres sont plus petits, vous pourrez peut-être monter jusqu'à 20-22 étoiles. Vous verrez aussi sur le final que dans le lot, j'ai fait également une forme de bonhomme. Donc c'est également un emporte-pièce que j'avais acheté sur Amazon. Bon, en fait, ça c'est surtout pour faire plaisir à mon fils parce qu'il me tanne avec son bonhomme en pain d'épices. Donc voilà, mais sachez que la recette normale, c'est avec des étoiles. On va poser le glaçage, donc je l'ai laissé prendre au frais. Je trouve que ça donne une meilleure consistance. Et pour le glaçage, je vais tout simplement badigeonner ma préparation sur mes biscuits. Donc encore une fois, il n'y a rien de sorcier, c'est hyper simple. Faut juste voilà, bien aller jusque dans les coins. La couche doit être relativement fine. N'oubliez pas que ça va durcir à la cuisson. Donc on ne veut pas non plus avoir une épaisseur de 4 cm de glaçage, quoi. Une fois que vous avez badigeonné tous vos biscuits, il va falloir laisser sécher à l'air libre, donc au minimum 2 heures. Moi, je laisse en général 2-3 heures le temps d'une sieste, quoi. Je cuis 6 minutes à 180, mi-hauteur, chaleur tournante. Attention, surveillez bien la cuisson, que le glaçage ne jaunisse pas, sinon ce sera très bon, mais ce sera beaucoup moins joli. À la sortie du four, vos biscuits devront être moelleux. Bah oui, c'est des biscuits fondants, hein. Et le glaçage doit être bien blanc. Vous laissez complètement refroidir avant de les décoller et les servir. Donc voilà le résultat. Mon étoile a refroidi. On voit que la couleur est uniforme. À la découpe, c'est fondant. Ah, c'est trop bon. On voit que c'est moelleux. Le glaçage est uniforme, fin, bien cuit, magnifique. Voilà le résultat. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce et surtout abonnez-vous à ma chaîne en activant la cloche des notifications.